Il y a une petite marche. Tiens sur le côté là parce que. Ouais, maintenant à partir de là, on peut. Allez, les hommes, vous pouvez avancer. Ah bah il pas quand même. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux, bienvenue à vous tous, pèlerins fidèles de ce pardon de Notre-Dame des Portes. Bienvenue aux vacanciers qui sont parmi nous, qui nous rejoignez, qui découvrez aussi cette manière de vivre notre foi en Basse-Bretagne, une belle manière avec de belles traditions, où on célèbre notre foi en Jésus-Christ par Marie, sa mère, et notre mère, dans notre tradition bretonne, avec nos chants, nos musiques, nos costumes. En Bretagne aussi, nous aimons nous rappeler que Jésus lui-même a vécu dans une famille avec Marie et Joseph. Et nous savons tous combien la famille, c'est un don précieux. Et nous venons demander à Dieu de bénir et protéger nos familles. Et on pense à tous vos enfants, tous vos petits-enfants, peut-être qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ici rassemblés dans ce sanctuaire pour ressourcer notre foi, refaire nos forces spirituelles, apaiser nos inquiétudes. Nous sommes là aussi pour implorer le pardon de Dieu, pour nous libérer de nos péchés, pour retrouver la paix de la foi. Il se trouve que nous célébrons ce pardon au cours de l'année jubilaire des 2025 ans de la naissance du Christ. Vous savez que les années jubilaires sont des temps de grande grâce, voilà, où on peut accueillir le pardon du Seigneur en plénitude et vivre un moment de fraternité au nom du Christ Jésus. Au début de cette célébration, nous allons faire mémoire de notre baptême qui nous a unis au Christ pour toujours.
Nous allons être aspergés de cette eau sainte pour laver notre âme de tout ce qui a pu nous éloigner de la vérité et de la bonté du Christ, nous rendre complices du péché et par sa miséricorde retrouver ensemble la joie de croire. Prions. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la force vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et aussi généreuse pour savoir partager, qu'elles deviennent à leur tour tellement transparentes que ta lumière divine les fasse scintiller. Au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. L'amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Heureuse es-tu,
Vierge Marie, Mère de la grâce, Reine de miséricorde, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Frères et sœurs, je disais tout à l'heure que cette année, le pardon de Notre-Dame-des-Portes a lieu durant l'année jubilaire des 2025 ans de la naissance du Christ. Donc une année sainte où le Seigneur nous tend la main d'une certaine façon pour nous délivrer du mal, pour nous combler de nombreuses grâces, pour nous, pour nos familles, mais aussi pour le monde qui en a tant besoin. Et le pape François nous a invités au seuil de cette année jubilaire à être des pèlerins de l'espérance. En fait, il n'avait pas choisi ce thème au hasard, évidemment. Il est clair que la situation du monde actuel, le flot d'informations qui nous viennent du monde entier, avec les guerres, les violences, les effets dévastateurs du changement climatique, obscurcissent en nous les belles choses qui se font en ce monde, avec le risque aussi de perdre l'espérance et de nous refermer sur nous-mêmes. Le pape nous invitait donc à retrouver les sources de notre espérance, à reconnaître les effets dans notre vie et à accueillir aussi toutes les grâces que le Seigneur nous donne pour nous encourager à grandir dans cette espérance et à en témoigner. Et c'est pourquoi il rappelait que cette année jubilaire a été l'occasion de ranimer l'espérance. Alors la Vierge Marie nous introduit pleinement dans cette espérance puisqu'elle demeure pour nous le modèle, on peut dire, du pèlerin d'espérance, de l'espérance, au point qu'on lui donne aussi, vous savez, le titre de Mère de l'Espérance. Durant ce pardon, j'aimerais souligner à quel point Notre-Dame-des-Portes nous ouvre justement les portes de l'espérance et nous défend contre les assauts du mal et de la violence. Car en effet, pourquoi au fond la Vierge Marie est-elle vénérée ici sous le vocable de Notre-Dame-des-Portes? Je ne sais pas si vous l'avez regardé. En tout cas, moi j'ai pu lire des choses, et en particulier quelque chose qui m'intéressait, qui dit que durant la guerre de la Ligue au XVIe siècle, une statue de la Vierge Marie avait été placée sur le rempart de cette ville pour protéger les habitants de Châteauneuf-du-Fou. La Vierge Marie était donc invoquée ici, on peut dire comme garante, on peut dire de la solidité des portes, je ne sais pas, en tout cas qui protégeait les habitants et donc contre les assauts des soldats de la Ligue. Et nous pouvons y voir aussi de façon plus large, évidemment de façon symbolique, celle qui nous protège non seulement des assauts du mal, des assauts extérieurs, mais aussi des assauts intérieurs. Je veux parler du péché qui nous entrave si bien, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Donc Marie, elle est mère de l'espérance, car elle nous invite à le suivre sur le chemin de la sainteté, à savoir dire oui comme elle, à l'appel du Seigneur, à nous laisser aussi purifier par le sang du Christ qui a donné sa vie pour nous. Marie, elle est mère de l'espérance en nous faisant progresser sur tous les chemins qui peuvent nous écarter du mal. Et en cela, nous pourrions l'appeler Notre-Dame, on peut dire de la porte de la conversion, et l'évangile des béatitudes que nous venons d'entendre nous en donne les clés.
Le pape François écrivait dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate que ce passage d'évangile sur les béatitudes était la carte d'identité du chrétien. C'est original de dire ça, la carte d'identité du chrétien, les béatitudes. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, il poursuit parce qu'à travers celle-ci, les béatitudes donc, se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Voilà, un modèle. D'abord, il faut reconnaître que ces appels du Christ dans les béatitudes vont à contre-courant de ce qui est habituel et de ce qui se fait dans la société, de ce qui se pense. Il nous invite donc à réagir pour ne pas nous laisser entraîner dans une manière de vivre qui ouvrirait les portes au mal, mais au contraire pour faire de notre vie une source d'amour, de justice, de paix, au sein de nos familles et au sein de la société. Seigneur mon Dieu, en toi le Père Tout-Puissant, je crois en toi, le Père Tout-Puissant, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Tu es le Fils unique, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de sainteté. Seigneur, toi qui sais toutes choses et qui vois les besoins de notre vie, accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les attentes de ceux qui te supplient. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
ces dons pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, le Fils
l'espérance que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi, Dieu cherche des disciples. Prends le vent pour guide sur ta route. Mais pas de ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Te prier. S'il te plaît, prends-nous la main et conduis-nous sur une route sans fusil, sans pleurs et sans haine. Une route avec des rires d'enfants. Nous t'en prions, Marie, réapprends-nous le chemin de l'amour. Fais de moi un pèlerin. Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père pour venir planter ta tente parmi nous. Toi qui es né au hasard d'un voyage et as connu toutes les routes, celle de l'exil, celle des pèlerinages et celle de la prédication. Livre-moi de mon égoïsme et de mon confort. Fais de moi un pèlerin. Fais de moi un pèlerin de la montagne. Je suis tenté de vivre tranquille et qui me demande sans cesse de vivre ma vie. Comme il m'a créé par amour et pour aimer. Donne-moi de marcher avec toi, avec toute ma vie. Buenas noches, bravo. Buenas noches, Mathieu, il aide le oui, oui, ça va. Ça va bien. C'est vrai que c'est
Les autres, sinon on va dépasser au moins. Ah ben moi je suis pas fatigué. Hein, d'accord, ok. Le problème c'est que je suis... afin de pouvoir ressusciter avec son Fils. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, Un peu de gaz, la merde. Ah, il se plante. au milieu d'un monde assoiffé. Benoît XVI. Pleine de grâce, le Seigneur avec vous. Béni en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. Apprends-nous à avoir soin l'un de l'autre dans la famille. Pour les époux, de devenir aussi les gardiens des parents. Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage d'une vie ordinaire, assumée dans l'amour, portée dans l'amour et fécondée par l'amour.
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez-en votre joie, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus ferait la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Votre vie, secret de votre joie. Laissez tout ce qui vous entrave, en lui la grâce vous Ça va, on va prendre Le Seigneur
fait.